10h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Mireya Kédié. Bonjour à tous. La Côte d'Ivoire tout entière continue de pleurer le Premier ministre. C'est aujourd'hui que les populations des savanes et des délégations étrangères vont rendre un dernier hommage à Amadou Gon Coulibaly. Cette cérémonie d'adieu va se dérouler au stade municipal de la cité du Poro avant son inhumation. Le Premier ministre sera porté en terre demain vendredi à Korogo. Korogo, où le ciel s'est assombri hier dès l'arrivée de la dépouille mortelle de Amadou Gon Coulibaly. Consternation, tristesse et pleurs, mais aussi fierté à l'égard de ce grand homme d'État pour son engagement dans le développement de la capitale du Poro et tout le Grand Nord. Les populations sorties en grand nombre ont applaudi le cercueil de Amadou Gon Coulibaly tout au long de son trajet. Timoko Djerasouba. Il est 17h20 ce mercredi quand le cargo militaire transportant la dépouille mortelle de feu Amadou Gon Coulibaly atterrit sur le tarmac de l'aéroport de Korogo, la terre natale du chef du gouvernement ivoirien décédé en fonction. Toute la Côte d'Ivoire est en deuil et Korogo n'en revient pas que son fils prodige n'est plus de ce monde. Un fils qui a beaucoup apporté au développement du pays, mais aussi permis à Korogo de changer de visage et de devenir une ville plus rayonnante. Et si les Sénoufos et autres vivant dans le grand nord du pays, estiment n'avoir pas suffisamment dit merci à Amadou Gon Coulibaly de son vivant. Leur mobilisation de ce jour est la manifestation de leur gratitude. Une reconnaissance qui se dit certes dans la douleur et la tristesse, mais dans la dignité comme pour saluer la mémoire d'un travailleur engagé, un agent de développement et un rassembleur aimant son pays, sa région et sa ville natale. Korogo pleure Amadou Gon Coulibaly, mais espère que son immense œuvre entamée ne restera pas inachevée. Timoko Djerasouba, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Avant le transfert de la dépouille mortelle sur la terre de ses ancêtres, une prière mortuaire a été dite à la mémoire du Premier ministre à la grande mosquée de la Riviera en présence du couple présidentiel. Lecture de Coran et bénédiction ont été les temps forts de cette cérémonie. Écoutons la réaction de quelques imams. Et là, je connais Blackie, président du comité de gestion de la grande mosquée de la Riviera Golfe, le président du collectif des communautés musulmanes de Cocody. Vous savez, cette mort, on s'en remet toujours à Dieu Tout-Puissant, qui décide, qui, lorsqu'il arrête son décret implacable. Mais en tant que croyants, nous avons l'espoir, nous avons la conviction, avec tous les témoignages que nous avons entendus. Il y a des constantes qui revenaient tout le temps sur la générosité. Tous ces caractères-là, nous disons qu'au regard de tout ça, le Seigneur ne peut que lui pardonner ses péchés, ses fautes et l'accueillir dans son paradis Firdaus. Imam Dosso de la mosquée de la ATCI. Pour le musulman, d'abord, la mort fait partie de... La mort est inhérente à la vie. Mais c'est la période à laquelle la mort va se passer, c'est là qui est un peu... C'est ça qui a été un peu inattendu. Quand Dieu fait quelque chose, on ne peut que se soumettre à sa décision. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons simplement accepté. Tant bien même que cela était vraiment difficile, nous avons accepté vraiment de nous soumettre à la décision. La région du Bafine se souvient également de Amadou Gon Coulibaly. Une prière et une lecture du Coran ont été dites par les imams pour le repos de l'âme du Premier ministre. Écoutons le président du conseil régional du Bafine, Mamadou Sanogo. Ce conseil a été marqué par le bilan des premiers projets qui ont été initiés, qui est un bilan très satisfaisant. Nous avons lancé plus de 115 chantiers concomitamment, nous les avons visités. Mais le conseil se tient à un moment un peu particulier pour notre pays. Le grand deuil qui frappe notre pays. Comme un seul homme, tous les conseillers, tous les imams se sont mis en prière pour le Premier ministre, pour le repos de son âme. Je suis quelqu'un de peiné, de très très triste. Nous ne pouvons que prier pour lui et prier pour l'avenir du pays. Le RHDP et la famille politique de Amadou Gon Coulibaly s'est mobilisé hier comme un seul homme pour saluer la mémoire de leur chef. Des témoignages émouvants ont été entendus de ce grand homme d'État pour ses qualités indéniables. Retour sur l'ambiance au parc des sports de Treichville avec Ange Quadio. De nombreux véhicules et des cars de transport stationnés tout le long du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, de longues files d'attente de personnes qui subissent le contrôle des forces de l'ordre, leur exigeant le cache-nez et de la discipline. L'enceinte du parc des sports, prise elle aussi d'assaut par les nombreux militants et sympathisants du RHDP. Pour cet ultime hommage, la famille politique du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lui aura tout donné, des acclamations. Il en aura reçu. Amadou Gon Coulibaly me charge de vous dire que votre mission n'est pas terminée.
des chants également. Amadou est écrit pour l'éternité. Même des promesses lui ont été faites pour la poursuite du combat pour la victoire au soir du 31 octobre prochain. Pour Amadou Gon, nous gagnerons parce qu'il survit en chacun de nous avec l'ardeur militante qu'il symbolise. Parce qu'il survit en chacun de nous par l'engagement loyal qu'il nous inspire. Parce qu'il survit en chacun de nous par le désir de rassemblement qu'il a toujours porté au plus profond de lui-même. À présent, il ne nous reste plus qu'à armer nos cœurs et à avancer, à enserrer. Outre les t-shirts blancs, orange et parfois noirs, estampillés de messages d'adieu à AGC, des ballons gonflables ont été lâchés dans les airs par les hauts responsables et dignitaires du RHDP, avec à leur tête le président de la République Alassane Ouattara, comme pour signifier à l'illustre disparu l'amour, l'humilité et l'intégrité qui ont toujours caractérisé le lion. Ce lion tombé sur le champ de bataille le 8 juillet dernier. Cadre du RHDP, chef coutumier, le monde s'est rassemblé hier pour une seule personne, Amadou Gon Coulibaly. Voyons quelques réactions avec Aimé de Dieu. Nous réussirons à tenir le coup et à continuer l'œuvre de AGC. Ce sont là les propos de la ministre Anne-Désirée Oloto, cadre du RHDP, qui souligne que malgré la forte émotion, son parti réussira à tenir le coup pour poursuivre la mission d'Amadou Gon Coulibaly. Cette mission, les autres membres de ce parti sont unanimes pour sa continuité. Philippe Legré, cadre du RHDP. Nous devons faire en sorte que le RHDP sorte triomphant de ces élections-là qui viennent pour sa mémoire, parce que nous devons venger sa mémoire. Nous devons venger Amadou Gon par une victoire éclatante. Konaté Ibrahim, député de la commune d'Odjene. Nous continuerons son combat, le combat du développement de la Côte d'Ivoire, le combat pour le bien-être des populations ivoiriennes. Cette cérémonie d'hommage à Amadou Gon Coulibaly a enregistré la présence d'autorités coutumières. Tous saluent la mémoire du Premier ministre. Nana Kassim Drama, chef du village de Kakoukou limite, dans la sous-préfecture d'Adaou, département d'Aboissou. Nous sommes tous abattus parce que c'était un travailleur qui devait tout faire pour nous. Il devait nous aider, les chefs, parce qu'il a promis de nous payer tout ça. Et voilà que la mort l'a fauché. Donc vraiment, ça fait peine même que je vous parle au micro. C'est Jérusalem Kélé Mathias, le tabou chef canton d'Assouba. Personnellement, je suis arrivé ce matin, ça m'a tellement touché que je ne sais pas quoi dire. À savoir, s'il faut trouver un bon type comme lui, à sa place, pour soutenir le club ivoirien, sinon le président de la République. Pour le RHDP, un tel monument ne meurt pas. Il vit en chacun d'entre nous à travers les œuvres qu'il a laissées à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire perd un Premier ministre reconnu pour son travail, sa loyauté et son dévouement. Sa disparition est un coup dur pour le chef de l'État qu'il avait désigné comme dauphin pour la présidentielle d'octobre prochain. Malgré la douleur, le président de la République salue la mémoire de l'illustre disparu. Le chef de l'État annonce qu'il rendra un vibrant hommage à son fils Amadou, comme il l'appelait affectueusement, lors de la cérémonie du 40e jour prévu le 16 août prochain. Le président Alassane Ouattara. Avec l'accord de ma grande sœur Aga Fatoumata Gon Coulibaly, de l'âge Amadou Gon Coulibaly, du chef de canton, nous avons arrêté de faire le 40e jour du décès d'Amadou Gon Coulibaly à Korogo le dimanche 16 août. D'ici là, j'aurai récupéré partiellement et il me sera possible de lui rendre un hommage particulier à ce grand homme d'État. Ce fils qui m'a dit, malgré sa timidité, sa pudeur, devant la nation tout entière, à l'occasion de son retour en Côte d'Ivoire, grand frère, président, je vous aime. Je voudrais terminer en disant à Amadou que, Amadou, je t'aime, moi aussi. Un sanglot refoulé traînait aussi la voix de l'un des compagnons de lutte de Amadou Gon Coulibaly. Adama Bictogo est inconsolable. Mon cher grand frère, je ne t'ai plus entendu. Mais Amadou, où es-tu? Où es-tu, Amadou? Tu nous avais bien dit que tu étais venu prendre la place auprès du chief, ton père, Alassane Ouattara. Cher grand frère, ils sont tous là pour toi. Ambak est là, Achille Patrick est là, Ibeo est là, Bakongo est là, Kandje est là, Amadou Soumaoro est là, Raymond est là,
en l'hôtel là. Ton petit Touré Mamadou est là. Je rappelle que le dernier hommage des populations du district des Savanes et des délégations étrangères au Premier ministre aura lieu tout à l'heure au stade municipal de la cité du Poro. Une cérémonie que vous pourrez suivre en direct sur Radio Côte d'Ivoire. 366 nouveaux cas de Covid ont été recensés hier. La maladie est toujours présente et respectant les gestes barrières. Samba Mamadou, le directeur général de la santé, pour le point sanitaire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la maladie est présente sur notre sol et continue sa progression au sein des populations. Il exhorte les populations au respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et au port du masque dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun dans cette lutte, car nous pouvons tous être contaminés. La pandémie, nous le disions, n'est pas terminée. La levée de la mesure d'isolement du Grand Abidjan ne doit pas être un prétexte pour un relâchement. C'est ce qui ressort du point sécuritaire d'hier. On retient également que la communauté catholique prend une part active dans la lutte contre la Covid-19. Les précisions du curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera à Palmeraie, le père Norbert Abécan. Au niveau de l'Église catholique, je pourrais dire que cette communauté est en lien étroit avec le gouvernement, avec le Conseil national de sécurité. Pour ce qui est de cette lutte, cette bataille à gagner pour arrêter justement tout ce qui est contamination par rapport à la Covid-19. Nos responsables ont essayé de sensibiliser la communauté et au niveau de l'Église, nous évitons les lieux qui peuvent rassembler beaucoup de monde. Au niveau, par exemple, des pèlerinages, tout a été supprimé et aussi les cours de catéchèse qui rassemblent beaucoup d'enfants, de jeunes et d'adultes, c'était tout simplement annulé pour éviter qu'il y ait du monde. Alors, je voudrais lancer cet appel à tous, que chacun puisse se dire, la Covid-19 ne passera jamais par moi, parce que je vais suivre les mesures barrières. Ce bulletin est terminé, merci. Je rappelle pour finir que le dernier hommage des populations du district des Savanes et des délégations étrangères au Premier ministre aura lieu tout à l'heure au stade municipal de la cité du Poro. Une cérémonie que vous pourrez suivre en direct sur Radio Côte d'Ivoire. C'était le bulletin d'info présenté par Mireya Kédié.